C'est un projet qui est vraiment énormissime de par ses implications, parce que ça peut représenter pour nous en termes de changement de paradigme. Donc ne soyez pas surpris et surprises si vous avez plus de questions que de réponses, mais on est là pour tâcher d'y répondre, en tout cas au maximum. Donc bienvenue chez Amplivo. Amplivo, ce mouvement pour amplifier la voie du changement pour aller vers un monde meilleur. Le petit logo que vous voyez là-bas en bas, c'est Depollute Now. Alors, qu'est-ce que Depollute Now? C'est vraiment ce que moi j'aime à marketer comme étant le meilleur business du monde, parce que ça fait vraiment le trait d'union entre économie, écologie et prise de conscience. Prise de conscience de notre pouvoir à nous en tant qu'êtres humains, qui très souvent sommes un petit peu l'effet, disons, de notre environnement. Et bien là, on peut profiter d'une opportunité qui est celle de dépolluer l'environnement pour nous dépolluer nous-mêmes de tout plein de croyances limitantes, erronées très souvent, et de la peur de manquer. Donc on va bien sûr parler de ça, mais on va vraiment se concentrer, vous allez voir, sur une partie beaucoup plus simple, beaucoup plus concrète, mais dites-vous que l'idée de Depollute Now, c'est d'être vraiment dans une dimension plutôt holistique, qui a vocation à nous permettre à nous tous, en tant qu'êtres humains, de grandir au-delà de nos limites actuelles. Donc, un petit mot sur moi, parce que je pense que très souvent je le fais pas, mais je pense que c'est important. Finalement, je me dis que je devrais peut-être un peu parler plus de moi pour, voilà, pour expliquer qu'est-ce qui m'amène à ça. Donc, beaucoup me connaissent en tant que coach, beaucoup m'ont connu durant la période du Covid. J'ai beaucoup été entrepreneur avant d'être coach, artiste également, danseur, DJ, pas chanteur malheureusement, mais voilà. Et puis économiste, et ça c'est quelque chose que peu de gens savent, mais je suis économiste et je suis donc cofondateur de Depoluna, cette entreprise que je viens de vous évoquer, et je me considère surtout également comme un humaniste qui a pour vocation de changer le monde pour le meilleur. Et pour moi, mon rêve et mon ambition et notre objectif, je pense, en tant qu'humanité, ça devrait aller d'aller vers un monde sans argent. Entre-temps, on n'y est pas encore, et donc bah, malheureusement, il faut faire avec. Et donc j'ai étudié l'économie il y a une quinzaine d'années, et donc je suis titulaire d'un master de l'Université Paris-Dauphine dans le domaine de la finance carbone. Donc j'ai été dans ces questions de finance environnementale il y a plus de 15 ans, et j'avais laissé tomber tout ça parce que ça ne m'intéressait plus, jusqu'à ce que je retrouve ce projet. Et ce projet, c'est autre chose, c'est d'un autre niveau. Et donc ça nous permet de cibler le problème des déchets plastiques, qui est un problème que nous connaissons tous, qui est international, hein, qui est partout, et la solution qu'apporte justement cette entreprise qui s'appelle le groupe Corsair, grâce auquel nous pouvons avoir accès à cette opportunité, avec qui donc nous collaborons, qui a amené une chose assez incroyable, c'est ce qu'on peut littéralement qualifier de révolution, voire même de réévolution, qui est celle du crédit plastique CSR, qui permet de donner une valeur à la pollution. En réalité, la pollution est omniprésente tout simplement parce que, enfin, les déchets plutôt sont omniprésents tout simplement parce que on n'accorde pas de valeur aux déchets. On considère que les déchets, c'est quelque chose qui a zéro valeur. Or, en fait, ça n'en a pas, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de business model, et bien, de modèle d'affaires. Et bien, ce que fait le groupe Corsair, tout comme ça a été fait pour les crédits carbone à l'époque, aujourd'hui, tout le monde connaît la neutralité carbone, les crédits carbone, l'empreinte carbone, les bilans carbone. Tout le monde a entendu la taxe carbone. Tout le monde connaît ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un vrai travail de fond avec des entreprises qui se sont impliquées pour faire en sorte que ça devienne une réalité économique. Et aujourd'hui, Corsair s'implique à fond, d'une manière absolument sans précédent, parce que ça nous permet à nous, individus, êtres humains, de profiter de cette révolution qui va être celle de la dépollution des déchets plastiques au travers de donc ces crédits plastiques, ce mécanisme financier des crédits plastiques. Donc 100 grammes de déchets plastiques recyclés équivalent à un crédit plastique. Donc 1 kilogramme de déchets plastiques recyclés, c'est 10 crédits plastiques CSR. Et là où ça devient absolument puissant, et je dirais au-delà de la révolution, ça devient un véritable retour aux sources, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'individus, nous avons la possibilité d'en bénéficier. Et c'est là où vraiment, je veux dire contrairement au crédit dit carbone, là, ce n'est pas une taxe. Et ce n'est pas quelque chose dont seules les entreprises profitent. Nous, les êtres humains, nous, les individus, les citoyens, tous ceux qui finalement n'ont pas l'habitude de prendre part à cette économie-là, eh bien, nous pouvons en bénéficier grâce à cette opportunité qui est Amplivo. Amplivo, c'est vraiment ça dont on va parler ce soir. C'est cette manière d'amplifier la voix de Corsair en étant nous, les êtres humains, les ambassadeurs de cette entreprise qui est un modèle d'affaires ultra vertueux. On va en parler. Alors, petite disclaimer, comme on dit en anglais, petit avis. On va parler d'argent, on va parler de finances, on va parler de gagner de l'argent, etc. Blablabla. Bien sûr, c'est normal parce qu'on est là pour justement se dépolluer des concepts limitants tels que celui qu'il existe des déchets. Il existe des déchets parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Si on se met à gagner de l'argent, il n'y a plus de déchets. Donc,
On va bien sûr parler de produits, entre guillemets, qui nous permet, enfin plutôt de services qui nous permettent de produire de la valeur, mais on ne va pas parler de produits financiers en tant que tels, parce que ce que nous sommes là pour promouvoir, c'est un service d'enlèvement de déchets plastiques. Et le fameux crédit plastique, CSR, que je vous évoquais, en fait, c'est la preuve, lorsque la mission combinée de Corsair et de Amplivo est remplie, c'est la preuve que les déchets plastiques ont été retirés de l'environnement. Donc encore une fois, 100 grammes de déchets plastiques égale à 1 crédit plastique. 1 kg de déchets plastiques recyclés, c'est 10 crédits plastiques CSR. Donc on parle vraiment de déchets plastiques recyclés. À chaque fois que des déchets plastiques sont recyclés par le groupe Corsair, il y a des crédits plastiques qui sont émis. En tant que tel, comme nous ne vendons pas de produits financiers, il n'y a pas besoin de licence financière, ni pour acquérir, ni pour promouvoir ce service-là. Très important de le comprendre parce que beaucoup de gens parfois sont confus par un business model aussi innovant et je dirais même disruptif. C'est-à-dire qui dérange l'ordre établi. Voilà. Donc, le problème de la pollution, on le connaît tous, il est dévastateur et il est mondial. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la solution, mais entre-temps, d'ici à ce que tout le monde découvre ce que nous faisons et puisse en profiter, ben, des images comme celle-ci, où on nuit à la faune, où on voit ben, des océans littéralement de déchets, c'est malheureusement une vision commune des rivières de déchets, des littoraux souillés ben, par ce qui vient de l'océan, même si personne n'a jeté des choses sur la plage. Il suffit qu'il y ait une grande marée et bam, des déchets qui viennent de Chine, par exemple au Maroc, ici, ben, parfois on trouve quelqu'un me disait ça il y a quelques jours, ben, une bouteille venant de Chine. Ben, c'est certainement pas un Chinois sur la plage d'Agadir qui a jeté ça, ça vient assurément de bien plus loin. Donc, on sait qu'on a un problème qui est mondial et qui nous concerne, nous, les êtres humains, mais également la faune et la flore dont nous avons normalement la responsabilité. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes vraiment concernés parce qu'il y a ce problème des microplastiques dont vous aurez très certainement entendu parler, qui se retrouvent finalement dans notre nourriture, dans notre eau, dans nos corps, figurez-vous. Ils trouvent des déchets, des microplastiques dans les cerveaux, dans le foie, dans les utérus, mesdames. C'est hallucinant. Dans les fœtus, c'est absolument hallucinant. Et la raison à cela, c'est que ce microplastique se biodégrade. Ça veut dire que le temps opère pour que le plastique revienne finalement à sa source, à sa nature originelle, qui est, figurez-vous, le pétrole. Figurez-vous, et c'est ça qui est très intéressant et dont on va parler, c'est que ce plastique a été fait à partir de pétrole, et bien d'une manière ou d'une autre, il va revenir à sa forme originelle, plus ou moins minérale, plus ou moins végétale. Je ne sais pas trop comment définir ça, mais en tout cas, ça se biodégrade. Donc, les déchets plastiques sont malheureusement une ressource renouvelable. Il y en a tellement dans l'environnement qu'on a un grave problème de santé publique, parce que ça prend du temps pour se biodégrader, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et notez une chose très intéressante, c'est que la canette en aluminium, la deuxième donc en partant de la gauche, prend 200 ans pour se biodégrader. La canette en aluminium, c'est du métal. Et figurez-vous que les canettes en aluminium, si vous faites attention, on n'en voit plus beaucoup dans l'environnement. Pourquoi? Parce que c'est valorisé, ça vaut des sous. Il y a des gens et des entreprises qui gagnent de l'argent avec ça. Ben, figurez-vous que ces canettes en aluminium qui prennent 200 ans pour se biodégrader, elles prennent moins de temps que des couches culottes, ou des bouteilles en plastique, ou des brosses à dents en plastique. Donc, on a un grave problème entre les mains, et là où c'est ultra positif, c'est que nous avons trouvé une solution. Enfin, nous. L'entreprise Corsair a trouvé une solution, et nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'êtres humains, nous pouvons prendre part à la solution. Et que fait le groupe Corsair? Eh bien, il transforme les déchets plastiques en biocarburants avancés. Pourquoi on dit bio? Eh bien, simplement, comme je vous l'évoquais juste avant, malheureusement, les déchets plastiques sont une ressource renouvelable. Il y en a tout le temps des nouveaux. On ne peut pas dire autant du pétrole. Le pétrole, on ne dit pas c'est une ressource renouvelable, on dit c'est une ressource fossile. Sauf qu'avec cette ressource fossile, malheureusement, on crée des déchets renouvelables. Eh bien, ce que nous faisons avec Corsair, c'est que par un procédé qui s'appelle la pyrolyse, qui a une ultra haute efficience énergétique, c'est-à-dire qu'avec le plastique lui-même, on réussit à produire l'énergie qui va permettre de transformer ces déchets plastiques, qui à la base n'étaient pas recyclables rapidement, eh bien, on va pouvoir les transformer en biocarburants dits avancés, quasiment sans apport énergétique extérieur. 90% de l'énergie qui est utilisée pour produire donc ce biocarburant avancé provient du plastique lui-même. Seul 10% vient de l'extérieur. Et l'efficience également du procédé est énorme, parce qu'avec une tonne de déchets plastiques, on produit 900 litres d'huile de pyrolyse. L'huile de pyrolyse, c'est un synonyme pour parler de biocarburant avancé. Donc bio, bah, parce que malheureusement c'est renouvelable. Carburant, bah, parce qu'on peut le mettre effectivement dans un moteur. Et avancé, et ben, simplement parce que le plastique a été produit à partir de pétrole qui a été raffiné. Et bien là, c'est l'inverse. On part du plastique et on reproduit du pétrole.
Donc c'est vraiment du pétrole de très haute qualité. Tellement haute qualité qu'on a des partenaires qui se l'arrachent, littéralement, qui veulent ce pétrole-là, parce que grâce à ça, ils vont pas le mettre dans des... ils vont pas l'utiliser comme un vulgaire carburant qu'ils vont utiliser dans un moteur. Non, ils refont du plastique avec. Donc en fait, c'est ultra vertueux. C'est de la véritable économie dite circulaire. On réduit la pollution, on augmente la valeur et on a une véritable circularité qui est au service de la planète et des communautés locales parce qu'on travaille par exemple en Thaïlande avec des pêcheurs qui vont, au lieu de rejeter le plastique qu'ils pêchent dans leur filet, qui vont le rejeter qui vont le vendre plutôt à Corsair et au lieu vous savez pourquoi je suis perturbé là un instant? Vous allez m'accorder 30 secondes. Je peux vous assurer que c'est vraiment, vraiment très, très important. Je me rends compte qu'il est 20 heures passées et j'ai oublié de prendre mon sel d'Epsom alors que je suis en train de faire mon nettoyage 10 fois. Donc je dois le prendre là tout de suite. Alain, si tu veux bien continuer à nous expliquer cette slide, ce serait vraiment adorable. Je vais chercher mon verre et je reviens. Pardonnez-moi. Bon, il me prend au pied levé là, et ça. Alors, on en était où? Parce que moi, je suis en train de faire deux choses en même temps aussi, ce qui fait que j'ai perdu un peu le fil. Euh, donc, oui, transformation donc des déchets plastiques en biocarburants avancés. Donc, des solutions qui sont durables, à fort impact, qui vont nous provoquer donc moins de pollution, plus de valeur et une véritable circularité au service de la planète et des communautés locales. Donc, le modèle circulaire, rentable, scalable, le retour économique est immédiat grâce à la revente des carburants et des coproduits, bien sûr, même sur les petites unités de production. Et évidemment, la société avance rapidement, puisque à l'heure actuelle, il y a des nouveaux réacteurs donc, qui sont en cours de réalisation, de mise en service, l'agrandissement de l'usine de Bangkok et donc également la création d'une deuxième unité de production à Bangkok. J'ai été un peu pris de court là, Issam. Oui, je suis confus. Je te demande pardon, Alain, mais je te remercie Je t'en d'avoir prie. J'ai juste rempli, noté. rempli ce blanc. Mais ouais, il fallait vraiment que je le prenne parce que c'est à 20 heures et bon, bah, c'est pas grave. Ouais. C'est vrai il faut être sérieux lorsqu'on fait des choses comme ça. Absolument. Donc là, ce que l'on voit à l'écran, eh ben, c'est le PDG de Corsair, du groupe Ouais. Corsair, et le directeur général de l'économie circulaire pour les plastiques de Shell au niveau mondial. Et là, il venait de signer un accord pour que Corsair fournisse à Shell du pétrole issu donc de ses réacteurs à pyrolyse en Finlande. Ça, c'est le deuxième accord qu'ils signent après leur premier accord en Thaïlande. Donc, je vais vous mettre le lien vers le site de Shell, où vous pourrez par vous-même constater que Shell est très fier de pouvoir euh, montrer au monde qu'ils sont responsables. En fait, ils n'ont pas besoin de ce pétrole, vous pensez bien. Shell fait partie du problème, malheureusement. Mais ils veulent justement aujourd'hui faire partie de la solution. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, on a vraiment affaire à une activité qui va être de plus en plus importante, de plus en plus grande, de plus en plus en croissance, pour la bonne et simple raison qu'il y en a besoin. Et donc Corsair construit des installations partout dans le monde, et ce n'est qu'une affaire de temps avant qu'on en ait, même ici au Maroc. En tout cas, tel est moi mon souhait, en France y compris, bien évidemment. Donc, pourquoi est-ce que Corsair peut travailler ainsi avec ces compagnies pétrolières? Eh bien, c'est tout simplement parce que les fabricants de plastique dans l'Union européenne sont tenus par la loi d'utiliser 30% de plastique recyclé dans la production de nouveaux plastiques. Donc, l'industrie pétrochimique utilise du pétrole pour faire du plastique. Et ils ont besoin de prouver qu'ils utilisent du plastique recyclé. Et Corsair, justement, a obtenu ce qu'on appelle la certification ISCC+, qui est une certification plutôt prestigieuse au niveau mondial. Ça fait partie des quelques certifications qui garantissent et vérifient qu'une entreprise répond à des exigences de durabilité environnementale et sociale qui sont reconnues au niveau mondial. Et donc, du biocarburant issu des usines Corsair qui est certifié ISCC, ça vaut de l'or, littéralement de l'or noir. Et la demande pour ce genre de biocarburant ne va faire qu'augmenter. Alors, on sait que ça devient très intéressant pour nous. Et c'est là que vraiment, c'est un coup de génie et c'est une véritable révolution.
Alors, vous avez entendu parler des crédits carbone. Eh bien, le crédit plastique, c'est le même principe. À chaque fois que Corsair recycle des déchets plastiques en biocarburants avancés, des crédits plastiques CSR 25, donc là on est en 2025, sont distribués sur la blockchain Ethereum, qui est la deuxième plus grosse blockchain au monde, après celle du Bitcoin, sous la forme de reçus numériques. Ce reçu numérique, en fait, permet aux particuliers et aux entreprises qui le souhaitent de compenser ce qu'on appelle l'empreinte de pollution plastique et de devenir ainsi neutre en plastique grâce à ces crédits plastiques CSR 25. C'est super utile à ces entreprises qui veulent justement se racheter une image, être, on va dire, plus éthique, plus responsable, et qui donc ont à cœur que leur RSE, leur responsabilité sociale d'entreprise, soit perçue comme étant la plus impeccable possible. Et donc, ils veulent devenir certifiés neutres en plastique. Donc, le certificat que vous voyez là, c'est tout simplement un certificat que une entreprise a décidé d'acquérir en retirant, comme on dit, des crédits plastiques qu'elle a acquis. Et lorsqu'elle les retire, lorsqu'elle les détruit, en fait, ce qu'elle détruit, c'est la preuve que le plastique a été recyclé. Donc personne d'autre ne peut s'en servir. Elle a neutralisé une certaine quantité de preuves que des déchets plastiques ont été recyclés. Donc personne d'autre ne peut prétendre qu'ils ont recyclé ça. C'est eux qui l'ont recyclé. C'est eux qui l'ont financé. Donc on a déjà un certain nombre de partenaires, comme vous pouvez le voir. Et moi, je viens de finir mon verre de sel. Donc ces partenaires-là sont très heureux de montrer qu'ils sont responsables. Et parmi eux, certains ont des produits, et donc sur ces produits, ils peuvent apposer ce petit macaron qui dit 2025, plastique neutral by CSR, qui veut dire donc qu'ils ont neutralisé l'empreinte plastique de ce produit. Et il y a des entreprises, peut-être que vous connaissez, comme BioVie, c'est les petits durians bio là à gauche. Il y a également des entreprises que vous connaissez peut-être également, comme Gioiella, qui fait du fromage en Italie. Et juste derrière, le gros bidon là, que vous ne connaissez peut-être pas, parce que ça c'est plutôt les hôteliers qui vont le connaître, c'est une boîte qui s'appelle Diversi et qui est vraiment un des leaders mondiaux des produits d'entretien pour les hôtels pour l'industrie de l'hospitalité. Et donc là, ils ont neutralisé l'empreinte plastique, l'empreinte de pollution plastique d'un produit dans un pays, la Thaïlande, et ce produit. Et donc ça, ils l'ont fait pour 2025 et ils vont considérer d'étendre ça à d'autres pays, à d'autres produits. Et c'est une entreprise qui est multimilliardaire, donc on a vraiment affaire aujourd'hui à un gros business, entre guillemets, et Corsair est donc très bien positionné pour profiter de la nouvelle législation internationale à venir sur les emballages et la neutralité plastique. C'est quelque chose qui est encore en cours de discussion, mais ça va très certainement être entériné dans les années à venir, on ne sait pas quand, mais comme moi, à l'époque où j'étais dans le carbone, je me souviens que ça a pris du temps avant qu'on arrive au traité de Paris. Ça a pris pas mal d'années. Et c'est pas grave parce que nous sommes déjà dans la solution. Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que lorsque nous, les individus, nous achetons ces packs de neutralité plastique. Un pack de neutralité plastique, c'est tout simplement le service de retrait des déchets plastiques de l'environnement qui permet d'obtenir la preuve que le plastique a été recyclé. Eh bien, lorsque nous achetons un pack de neutralité plastique via Amplivo, on donne à Corsair d'aller dans l'environnement, retirer les déchets plastiques et de les convertir en biocarburants avancés. Lorsque cela est fait, lorsque cette opération est réalisée, cette opération de pyrolyse est réalisée, comme tout cela est certifié ISCC, eh bien, c'est absolument transparent et fiable, parce que nous recevons, à la fin du processus, la preuve numérique que les déchets plastiques ont été recyclés. Et cette preuve numérique, ça s'appelle un crédit plastique. Ce crédit plastique, l'équivalence est simple, 1 kg de plastique recyclé égale à 10 crédits plastiques CSR25. Donc tout cela, bien évidemment, est certifié, audité, absolument traçable et infaillible grâce notamment à la technologie de la blockchain qui permet d'authentifier qu'une transaction a été réalisée. Donc c'est infalsifiable, c'est complètement transparent et décentralisé et ça dure pour toujours entre guillemets. Il ne peut pas y avoir un ordinateur qui tombe en panne et puis on n'a plus la trace. Non, non, c'est complètement décentralisé et entre guillemets éternel, hein, sauf bien sûr s'il n'y a plus d'électricité dans le monde entier. Mais bon, voilà, on en est loin pour l'instant. Malheureusement, c'est tout l'inverse, c'est de plus en plus de pollution dans le monde entier. Donc, ceci est hyper intéressant pour nous parce qu'on a la possibilité d'acquérir donc la preuve que des déchets plastiques sont recyclés. En gros, on finance le recyclage des déchets plastiques. Et cette semaine, la semaine dernière, on avait un bonus un peu plus important, de 50%, mais cette semaine, pour chaque euro que nous, on dépense, Corsair rajoute 40 centimes.
c'est-à-dire 40% de bonus pour nous permettre de recycler plus de plastique. Et ça veut donc dire qu'en notre nom, comme ils vont recycler plus de plastique, eh bien, en notre nom, on a le droit d'obtenir plus de preuves que, que les déchets plastiques ont été recyclés et donc plus de crédits plastiques. Et ces crédits plastiques sont très intéressants parce que leur valeur sur le marché est plus importante que le prix que ça nous a coûté. Et c'est ça le principe de rentabilité des crédits CSR, c'est que la valeur sur le marché est plus élevée que le prix que ça nous a coûté. Donc j'ai regardé tout à l'heure, la valeur d'aujourd'hui, là, juste avant qu'on fasse la présentation, était de 10,498 centimes, donc 0,10498. Et ça, c'est la valeur sur le marché là tout de suite. Et si vous voulez voir ça, c'est ici, là, vous allez sur, je vais vous mettre ça également dans le chat, vous pouvez aller regarder, d'ailleurs, ça a changé, hein, c'est normal, ça change en permanence. C'est un marché qui est public, hein, et puis n'importe qui peut y aller pour acheter des crédits, pour spéculer s'il le souhaite, ou bien quelqu'un qui détient donc des crédits plastiques, parce qu'ils ont acheté le service de retrait de déchets plastiques, les fameux PNP, eh bien, peut décider de le revendre sur le marché et donc de gagner de l'argent. Et c'est là où c'est vraiment, je pense, un des meilleurs business du monde, parce que on fait vraiment partie de la solution. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a une promotion cette semaine, promotion de la semaine 42, qui est de 53 centimes d'euros par kilogramme de déchets plastiques recyclés. Donc, à chaque fois que l'on recycle 1 kilogramme de déchets plastiques, eh bien, nous, les individus qui achetons ce service-là, ça nous coûte 53 centimes d'euros. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 1 kilogramme de déchets plastiques équivaut à 10 crédits plastiques. Donc 10 crédits plastiques, c'est 53 centimes d'euros. Un crédit plastique, c'est 5,3 centimes d'euros. Et comme vous pouvez le voir, le crédit plastique sur le marché, il est au double. Il vaut le double, il est à 10 centimes. Donc, juste avec ce simple principe-là, on voit bien que c'est plutôt rentable. C'est-à-dire que sur le marché, ça vaut 2 fois plus que ce que ça nous a coûté. Mais ça va encore plus loin, parce que cette semaine, et donc c'est la plus grosse promotion disponible, à part celle de la semaine dernière, mais le principe de rentabilité, il est simple. Plus vous achetez tôt, plus en fait, le différentiel, il est énorme. Parce que c'est ça que je voulais vous montrer, mais on va dire que ma présentation, j'ai pas eu le temps de la finir, mais je voulais vous montrer les promotions des semaines précédentes. La semaine précédente, c'était à 52 centimes d'euros. La semaine d'avant, c'était à 51. Et celle d'avant à 50. Et il y a 6 semaines, bah, c'était à 6 centimes de moins, etc. Donc, une fois qu'on a compris ça, avec en plus les bonus, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à la manière dont ça fonctionne, on est là pour le clarifier. Mais l'idée, si on a compris le principe, c'est de se dire, ah bah ouais, mais c'est génial. Je veux faire partie de ça, je veux des crédits plastiques, je veux faire partie de la solution et non plus de la pollution. Et surtout, que mon argent ne reste pas sur un compte en banque où il est utilisé contre moi, contre l'humanité, plutôt qu'au service de l'humanité et donc en dépolluant la planète. Et donc c'est hyper clair lorsqu'on a compris ce principe-là, parce qu'on l'achète moins cher et c'est sur le différentiel entre le prix du marché et le coût que ça nous a coûté, le prix que ça nous a coûté, que l'on profite. Et donc, cette semaine, avec le bonus de 40%, ça ramène le crédit à, je vais vous faire le calcul, je n'avais pas encore pris le temps de le faire, donc à 53 divisé par 0,53 fois, je crois. Je ne dis pas de bêtises. La dernière fois aussi, je m'étais un peu trompé. 0,53 fois divisé par 1,4. Je crois que ça va être ça. Voilà, ça nous fait 37 centimes. Donc ça nous fait 37 centimes au lieu de 53 centimes, ce qui est plutôt pas mal, vraiment pas mal. Donc quelqu'un qui a acheté par exemple en janvier un pack de neutralité plastique à l'équivalent de 1 centime d'euro le crédit, aujourd'hui sur le marché, ça vaut 10 fois plus. Donc quelqu'un qui a placé 1000 euros dans l'achat de PNP, de pack de neutralité plastique, en janvier 2025, aujourd'hui peut en vendre une partie à 10 centimes d'euros, donc ça lui rapporte 10 000 euros. 2 000 euros, ça vaut 10 000 euros. Mais il ne peut pas les vendre les 10 000 euros, je vous explique sur les détails techniques, parce que en fait, ça prend du temps pour que le plastique soit recyclé. Tout simplement parce qu'il y a des commandes avant et que la capacité industrielle est limitée. Donc en réalité, il ne peut en vendre que la moitié pour l'instant. Il en a la moitié qui est livrée au bout de 10 mois. Il en a 5% qui est livré au bout d'une semaine, 50% qui est livré au bout de 10 mois, et la totalité qui est livrée au bout de 20 mois. Donc voilà où est, entre guillemets, le compromis à faire. C'est sur la durée que cela prend pour que notre commande soit honorée. Parce que la capacité industrielle de Corsair est limitée. Et c'est précisément grâce à nos achats de packs de neutralité plastique
que nous pouvons augmenter la capacité industrielle parce que du coup, Corsair a les moyens de pouvoir construire des nouvelles usines partout dans le monde. Donc, ça commence à partir de 10 euros si vous voulez acheter un pack de neutralité plastique. Donc, 10 euros, 50, 100, autant que vous voulez, il n'y a pas de limite. Ça peut être 1000, ça peut être 10 000, ça peut être. Pour vous donner une idée, moi, j'ai placé pas loin de 45 000 euros dans l'achat de packs de neutralité plastique. Et d'ici la fin de l'année, j'espère doubler ce montant-là pour avoir encore plus de crédits. Voilà. J'ai environ 12 millions de crédits à mon actif à ce jour. Et plus j'ai de crédits, mieux je me porte parce que plus ça veut dire que j'ai recyclé, que j'ai contribué à recycler les déchets plastiques, et plus ça veut dire que les crédits plastiques qui m'appartiennent, du coup, auront une valeur de plus en plus élevée en raison des réglementations à venir. Donc pour moi, c'est limpide comme de l'eau de roche. Et si on veut aller plus loin, qui est ce que je fais, qui est ce que Alain fait, qui est ce que Claudette fait, ce que Claudine fait, pardon, Colette fait, ce que nombre de membres de l'équipe font, c'est qu'on peut profiter de l'opportunité d'affaires en pivot en aidant des particuliers et des entreprises à passer à la neutralité plastique. Et lorsqu'ils font ça, nous gagnons des commissions sur les packs qu'ils achètent. C'est très intéressant parce que ça nous permet en fait de capitaliser sur la pollution, qui est virtuellement illimitée. Et donc, tout autant que la pollution est illimitée, la dépollution doit l'être tout autant. Ça veut dire qu'on a un boulevard devant nous. Et comme il y a tellement d'entreprises et de gens qui peuvent être sensibles à cette cause, en réalité, on a de quoi travailler, mais malheureusement, pas pour l'éternité, j'espère, mais de quoi travailler pour très, 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 très longtemps. C'est très intéressant. Et là où ça va encore plus loin, c'est que lorsqu'on introduit d'autres partenaires en pivot à l'opportunité, on gagne des commissions sur les packs qui sont achetés par leurs clients. C'est très puissant. C'est ce qu'on appelle du marketing multiniveau. Et pour se lancer, il suffit d'activer sa licence commerciale qui ne coûte que 10 euros par an. Donc, on a affaire à quelque chose d'extrêmement vertueux et qui nous permet, au lieu d'échanger notre temps contre de l'argent en faisant un boulot, on va dire, lambda, juste pour avoir un salaire, on peut prendre part à la solution en non seulement gagnant des commissions sur les packs qui sont achetés par nos clients, mais en plus développer une équipe, comme je le fais, où en fait on est tous impliqués. On est tous investis par notre temps, par notre énergie, par notre effort pour réussir à créer une dynamique où ça se démultiplie, nos efforts. Et donc, on est rémunéré également sur des commissions qui sont perçues sur plusieurs niveaux. Donc, niveau 1, 12%. Ça veut dire que si l'un ou l'une d'entre vous qui a été invité par l'un d'entre nous achète un pack, celui qui vous a invité va toucher 12%. Mais si à votre tour, vous décidez de promouvoir l'opportunité parce que vous trouvez ça super génial, comme c'est votre cas, eh bien, vous toucherez 12% si quelqu'un de votre réseau direct, un client à vous, achète un pack. Et celui ou celle qui vous a invité touchera 8% en niveau 2. Et ainsi de suite, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Donc, on est rémunéré sur 5 niveaux en commission. C'est de l'affiliation de base, c'est des commissions de vente, et c'est pour moi un modèle ultra bénéfique pour tous, parce que bah, du coup, il n'y a pas de frais fixes, il y a commission s'il y a vente. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commission. Pas de bras, pas de chocolat. Et il y a également d'autres bonus auxquels on a accès lorsqu'on décide de devenir entre guillemets un leader dans l'entreprise, comme c'est le cas de Alain, qui a atteint son étoile 2. Donc il a généré 50 000 euros de volume d'affaires. Et donc là, il commence à toucher d'autres types de commissions et ça devient très intéressant. Bref, il y a tellement plus qu'on pourrait vous dire, mais je pense qu'on en a déjà assez dit. Pour conclure, Corsair et Amplivo sont en mission pour débarrasser la planète du fléau qui est la pollution plastique. Corsair, du côté industriel, transforme les déchets plastiques en biocarburants avancés. Et Amplivo et ses partenaires, du côté marketing, commercialisation, aident les individus et les entreprises à acheter le pack de neutralité plastique qui leur convient. Ce faisant, nous gagnons des commissions plutôt généreuses, tout en aidant la planète à neutraliser la pollution plastique. Et n'importe qui d'entre vous qui a compris ce que nous faisons peut décider de nous rejoindre, soit comme client pour obtenir des crédits plastiques, soit carrément comme partenaire pour contribuer directement à promouvoir l'opportunité en nettoyant la planète pour les générations futures à un niveau de plus en plus élevé, parce que du coup, il suffit d'un individu, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de Thomas par qui j'ai entendu parler de l'opportunité, il suffit qu'un individu prenne la responsabilité de son pouvoir individuel pour en fait inspirer tant d'autres dès lors qu'on a compris l'envergure de l'opportunité. Donc la balle est dans votre camp, j'espère que ça a été assez clair, pas trop long, et que vous avez au moins été inspiré à vouloir en savoir plus. N'hésitez pas, vos questions sont les bienvenues. Ah tiens, Céline est arrivée. Salut. Ah, Noir est arrivé. Merveilleux. Salut Tanguy aussi. L'espace est à vous. Si vous avez des questions, des remarques, des choses que vous souhaiteriez voir précisées, je suis tout oui. Vous pouvez également les écrire si vous préférez.
Il y aura un replay ou pas? Tanguy, pardon? Tu peux parler Il y plus aura un fort? Est-ce qu'il y aura un replay Oui, ou pas? je vous l'enverrai par mail, absolument. Ah d'accord, ok. T'es arrivé un peu en retard, c'est ça? Ouais, ouais, je vais tout jouer. Ouais, Bah oui, je vous enverrai ça, pas de souci. d'accord, merci. Comment t'as entendu parler de nous, Tanguy? Bah, j'étais à l'émission dimanche. Génial, 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 génial. Ça fait du bien. Ah ouais, je suis tellement heureux qu'on se reconnecte. Ouais, Énorme. ouais, ouais, c'était bien, c'était super. Donc, tu vois, c'est par Thomas que j'en ai entendu parler et grâce à Thomas, juste Thomas, hein, un individu, il y a 80 millions de kilos de plastique qui ont été recyclés. Bien sûr, lui et nous tous, hein, on fait tous partie entre guillemets, de Ouais, cette dynamique que lui, il a enclenchée. Mais 80 millions de kilos de plastique, c'est l'équivalent de la consommation en un an de la production de déchets plastiques de la ville de Lyon. Donc, tu vois, un individu en un an, Lyon. Imagine le changement qu'on est capable d'opérer. Et attention, là où c'est génial, c'est que 80 millions de plastique, ça veut dire que lui a touché des commissions sur chaque kilo. Tu comprends? Sur chaque, plus ou moins, hein, mais tous les autres membres de son équipe. Ça veut dire qu'il a gagné de l'argent avec ça. Et c'est là où ça change tout, parce qu'au lieu d'aller faire un boulot qu'on n'a pas envie de faire, et qui est presque inutile, je dirais, en plus avec l'IA qui est en train de tout remplacer, n'en parlons pas, mais au lieu de faire un truc qu'on n'a pas envie de faire, et qui est même pas vertueux, qui est même pas utile, imagine, on prend part à ce business model où, en contribuant à la solution, à se dépolluer, au niveau planétaire, au niveau des déchets plastiques, on se dépollue nous-mêmes de tout plein de croyances limitantes, de tout plein de peurs, notamment de la peur de manquer, etc. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment le meilleur business du monde. Pour l'instant, j'ai rien trouvé de mieux. Donc c'est ce que je fais. Alors, User, je sais pas qui c'est User, mais il nous dit, est-ce que ce serait possible de réexpliquer le lien entre crédit carbone et plastique STP? Ça a coupé à ce moment-là. Ok. Alors, les crédits carbone, c'est un mécanisme financier qui a été mis au point dans la suite du protocole de Kyoto. En fait, ça a fait suite à ce qu'on appelle le sommet de Rio en 1992, qui était la première fois que l'on avait établi au niveau législatif, au niveau réglementaire, au niveau économique, que en fait, ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise produit euh, quelque chose qui a de la valeur et que des clients sont prêts à l'acheter, par exemple un iPhone, ben, je suis prêt à payer. Très bien, ils ont produit quelque chose, ils ont externalisé quelque chose, un output qui est plutôt positif. Donc, moi, je suis prêt à payer et ça rentre dans leur nacelle économique, c'est-à-dire qu'on dit, ah ouais, Apple a gagné le droit de faire entrer 1000 euros pour un téléphone. Merveilleux. Sauf qu'en plus de leurs externalités positives pour lesquelles ils sont capables de réinternaliser une certaine somme financière qui va à leur revenu, en fait, ce qui leur revient également, c'est ce qu'on appelle les externalités négatives. Sauf qu'avant 1992, ce n'était pas pris en compte. Avant 1992, ben non, c'est pas grave, on pollue, on s'en fout. À partir de là, ça a fait un précédent. Et ce précédent s'est matérialisé au fil des années au travers d'un mécanisme qu'on appelle donc les crédits carbone. Les crédits carbone sont devenus une manière pour les entreprises de pouvoir compenser leur empreinte de pollution, mais sans que ce soit eux qui aient directement réduit la pollution, mais juste racheter la preuve que quelqu'un l'a fait. Et donc, c'est ce qu'on a appelé les crédits carbone. Aujourd'hui, avec les crédits plastiques, c'est beaucoup plus vertueux. Il y a moins de possibilités de greenwashing. Le greenwashing, c'est quand tu, tu dis que on a fait ci, on a fait ça, sauf qu'en fait, en termes d'impact, c'est juste de la com. Non, en fait, c'est direct. Il n'y a pas de financement d'un projet carbone quelque part qui est supposé capter des... Non, en fait, nous, on prend 100 grammes de déchets plastiques, on les transforme en huile de pyrolyse. Cette huile de pyrolyse, elle est vendue. Quand elle est vendue, Corsair gagne de l'argent. Et comme tout ceci est certifié, audité, authentifié, verrouillé, tout ce que tu veux, la preuve que le plastique a été recyclé s'appelle un crédit plastique qui est distribué sur la blockchain Ethereum et qui est tradable publiquement. C'est le seul crédit plastique qui est échangeable sur les marchés publics. Il n'y en a pas d'autres dans le monde entier. Il y a d'autres crédits plastiques, mais pas aussi chouettes que le nôtre. User, c'est Nawal de Gauguin. Génial, Nawal. Donc là, le crédit plastique, CSR 25, est en fait une preuve tangible et indéniable que des déchets plastiques ont été recyclés. Donc c'est ça. Le lien, c'est le mécanisme financier, mais la différence, c'est que le crédit plastique, c'est concret. Personne ne peut le nier. C'est concret et ça réduit la pollution de manière visible. Voilà, j'espère avoir répondu, Nawal. Merci. Kautar, bonsoir. Si nous optons pour le contrôle fiscal et la transparence des transactions en tant que particulier
basés dans des pays en développement. Est-ce qu'il existe un contrat entre les particuliers ou bien est-ce que l'actif CSR bonus est assimilé à un contrat? Si nous optons pour le contrôle fiscal et la transparence des transactions en tant que particulier basé dans des pays en développement, est-ce qu'il existe un contrat entre les particuliers ou bien est-ce que l'actif CSR bonus est assimilé à un contrat? J'ai pas compris, Kautal. J'ai vraiment pas compris. Ce que je peux te dire, c'est que tout ceci est légal. Tu peux faire ta déclaration de gain si tu le souhaites dans le pays dans lequel tu es censé être un contribuable ou une contribuable et que tout est absolument transparent, tout est clair. Il y a des factures pour tout. Euh, voilà, je sais pas quoi te répondre d'autre. L'actif CSR est un crédit plastique que tu peux euh, conserver, garder, et quand tu le vends, bah, tu es censé déclarer tes gains aux autorités fiscales dont tu dépends. Après, la fiscalité, c'est comme plein de choses, ça s'optimise, hein, donc il y a des solutions pour tout, mais voilà. En gros, c'est ça que je peux te répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres, je sais pas, ce que vous voulez? En tout cas, on a fait Combien un... tu as vendu, toi? Combien tu as vendu? C'est-à-dire Vendu de Pâques, là. Combien tu as. de chiffre d'affaires. Ouais, Je crois que notre équipe, elle a géré un peu plus de 400 000 euros pour l'instant de volume d'affaires. C'est-à-dire moi et les membres de mon équipe, dont font partie Céline, Claudette, Colette, Alain et tant d'autres. d'accord. Donc, on a généré 400 000 euros de volume d'affaires. En termes de kilogrammes, je ne sais pas combien ça fait, parce que j'ai pas eu accès à cette information, mais là, je pars en Thaïlande la semaine prochaine, il faut que j'achète mon billet. J'aime bien rester flexible jusqu'au bout, mais il faut que j'achète mon billet. Là. Ça commence à urger. Et donc, là-bas, je pense que j'aurai accès à cette information-là. En tout cas, je vais la demander. Je vais essayer de l'obtenir. Voilà. J'espère en tout cas que Tanguy aussi, tu feras partie de ceux parmi nous qui contribueront à la solution aussi, quoi. Avec plaisir. Yes. All right. Alors, je ne Ouais. prends pas. Pardon, vas-y, Tanguy, pardon. Non, non, non. Alors, je ne prends pas plus longtemps de votre temps. C'était une présentation qui a vocation à semer une graine en vous, une graine de curiosité qui vous permette de vraiment découvrir ce projet. C'est énorme ce qu'on a à faire. La tâche est colossale. Et c'est par la puissance de nos cœurs reliés, littéralement. On a tous envie de la même chose. Et c'est ça qui est ultra puissant. C'est qu'on n'a plus à faire le choix, à faire un choix entre éthique et profit, entre payer les factures et remplir sa mission de vie. On n'a pas à faire le choix. Les deux, en fait, vont de pair avec ce business model. On peut littéralement combiner économie, écologie et conscience. Et donc, c'est pour ça que j'aime appeler cette activité le meilleur business du monde. Et donc, j'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus. On est capable de vous former, on est capable de vous accompagner, on est capable vraiment de vous emmener là où vous voudriez aller en termes de potentiel avec ce business-là. Ou vous pouvez décider que vous voulez juste être client. Et c'est OK également. Vous pouvez dire, moi, je vais acheter juste 10 euros pour essayer. Et je verrai dans 10 mois. Ou je verrai même dans une semaine. Parce qu'au bout d'une semaine, vous touchez 5% de vos crédits que vous avez commandés via le PNP, que vous devriez recevoir via le PNP. Donc, au bout d'une semaine, vous pouvez décider que vous allez vendre les 5% de crédit que vous avez reçus et voir si ça marche bien. Si ce qu'on vous a raconté, c'est pas des conneries. Vous pouvez le faire avec 10 euros. Pas besoin de plus. Ou vous pouvez décider que, bah ouais, non, j'ai compris et je veux en savoir beaucoup plus et je veux placer plus. Et vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Mais une chose est certaine, une opportunité comme celle-là, il n'y en a pas deux. S'il y en a une autre, je veux bien qu'on me la donne. Mais celle-ci, pour moi, c'est l'opportunité de notre génération. Voilà. Et Je vous juste une remercie. Oui, question oui, sur vas-y, Tanguy. le. Juste une dernière question comme ça que j'ai compris. C'est on peut parrainer, enfin, on peut proposer aussi à des entreprises, quoi. C'est ça, en Absolument. fait. Absolument. Soit c'est des particuliers ou soit c'est des pros, quoi. Absolument. Ouais. Et Céline est très active à ce niveau-là. Elle démarche les entreprises. Il y a Zora également qui démarche des entreprises, qui fait partie de l'équipe qui n'est pas là ce soir. Il y a, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On Parce peut, qu'il y a un peu une volumétrie qui est plus importante. Enfin, je Ah sais ben, pas. totalement. Par exemple, Ouais. il y a une entreprise là, cette semaine la semaine dernière qui a acheté sa neutralité plastique pour l'année. Grâce à la promotion, ça lui a coûté que 3 700 euros. Mais elle avait 10 tonnes, tu vois, d'empreintes de pollution plastique, 10 tonnes par an. Et puis nous, les êtres humains, notre empreinte de pollution plastique est d'environ 60 kilos par an. Donc tu vois, ça coûte beaucoup, beaucoup moins. Donc quelqu'un qui va acheter ça pour des raisons éthiques,
Disons, il va acheter un PNP de 50 euros, allez, c'est une chose. Mais quelqu'un qui va acheter ça pour des raisons de RSE, donc au-delà de la seule éthique, mais vraiment pour une histoire de, voilà, quoi, de communication, etc. Là, ils veulent, tu vois, comme les grosses boîtes, là, bah, 10 000 euros pour eux, c'est rien, tu vois. Enfin, 10 tonnes, c'est pas grand-chose pour une boîte qui utilise du plastique. Donc là, on est sur d'autres volumes. Là, on passe sur des montants beaucoup plus grands. Tu vois, le 10 tonnes, c'est pas, grâce aux promotions, c'est pas très cher. Mais tu vois, tu peux avoir des boîtes qui font des 100 tonnes, qui font des 1000 tonnes, qui font beaucoup plus. Donc, c'est un autre type de volume. Après, moi, en tant que particulier, je sais que j'ai dû neutraliser, j'ai pas le truc exact en tête, mais j'ai dû neutraliser plusieurs milliers de tonnes, tu vois, avec ce que j'ai acheté en Mm. 2000, en 2024. Donc, moi, pourquoi j'ai fait ça? Bah, parce que je préfère que l'argent que j'ai soit là-dedans que dans un compte en banque. Je veux pas que ça reste dans le système bancaire. Je veux pas. Donc, je préfère que ce soit là-dedans. C'est utile pour, pour la planète, c'est utile pour moi, c'est utile pour tout le monde, en fait. D'accord. Merci Tanguy de ta curiosité, et puis on continue à échanger. Vu que c'est moi, Bon, du coup, qui vais te parrainer, j'ai ce privilège. Bah, du coup, on va être souvent en lien. C'est génial. Eh ben, je vous remercie tous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Équipe des Pollute Now, on se déconnecte, on se reconnecte. Et puis bah, pour les autres, j'espère vous accueillir dans l'équipe très bientôt. Et tout du moins en tant que client, si jamais vous pensez que c'est là que vous devez commencer. Et voilà, au plaisir. Merci encore une fois de votre présence et à très très vite. bientôt. Merci. Merci, merci.